J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Bonjour Hélène Kittner. Bonjour Cyrielle. Bonjour Joséphine, bonjour à toutes et à tous. Voilà Joséphine, je suis ravie de vous offrir ma chronique théâtre aujourd'hui parce qu'elle s'appelle Chers parents. Et oui, c'est drôle parce que je connais très bien Rudy Milstein qui joue dedans, avec qui j'ai déjà travaillé, donc je suis trop contente d'entendre en avant-première pour me donner encore plus envie d'y aller. Voilà, et c'est vraiment bien, il y a Rudy qui joue dedans, qui joue le plus jeune des fils, et c'est une comédie qui se joue actuellement, qui a commencé au Théâtre de Paris, avec un titre un peu particulier, Cyrielle. Il est à prendre au premier degré ou au second degré, Chers parents. Et oui, Chers parents. À votre avis, un peu les deux, peu les deux. C'est une pièce, voilà, on ne sait pas trop si on est sur le premier ou le deuxième degré. C'est une pièce qui est écrite par un frère et une sœur qui s'appellent Emmanuel et Armel Patron, qui sont frères et sœurs dans la vraie vie et qui racontent comment une fratrie avec une sœur et deux frangins, dont Rudy Milstein, déboule à toute allure quand leurs parents, qui sont des retraités en pleine forme, qui sont profs tous les deux, leur demande de les rejoindre pour leur annoncer une nouvelle. Alors, il y a l'aîné, donc joué par Emmanuel Patron, qui a la quarantaine, qui est un cadre ambitieux, propre sur lui, père soucieux d'une petite famille, qui joue les chefs scouts. Il y a Louise, qui est donc sa sœur, la trentaine, qui est encore étudiante en fac de médecine, avec un look d'adolescente, jean et patogas, et qui n'a pas du tout envie de se lancer dans le monde du travail. Et le petit dernier, Jules, joué par Rudy Milstein, lui vit tranquillement en couple, il n'est pas pressé de gagner de l'argent, il est critique de romans et il se soucie pas beaucoup de l'avenir. Et donc tous les trois débarquent à l'heure du café après un long voyage en voiture, en train de se demander, en pleine campagne, persuadés qu'en fait il y a une terrible nouvelle qui va les attendre, dramatique, qui va leur tomber dessus, ils ne savent pas laquelle. Alors, on peut les comprendre. On peut les comprendre. Ils pensent quoi, qu'on va leur annoncer que les parents sont malades, des choses comme ça? À votre avis? Moi, j'aurais pensé ça. Vos parents vous convoquent. Vos parents, nos parents nous convoquent pour nous dire voilà, je veux moi je me dis je vais mourir. À l'heure du café, ils annoncent qu'ils vont mourir. Moi. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Soit les parents ont une grave maladie, soit l'un des deux est incurable, soit l'autre a un accident qui le rend hémiplégique. Ils peuvent divorcer aussi. Divorcer. Pas mal. J'aurais pas pensé. Ils sont divorcés depuis tellement longtemps les parents que j'ai pas fait le lien, mais oui. Bonne idée. Ils peuvent divorcer. Ils peuvent aussi décider que de déménager, ils vont le faire. Partir en Belgique pour se donner la mort parce que on a une maladie incurable. Enfin bon, donc tout tourne dans leur tête. Ils sont terrorisés et voilà. Donc en fait, en gros, ils s'imaginent en plus qu'ils vont devenir orphelins ou de parents divorcés, etc. Donc en réalité, c'est une délicieuse comédie qui nous plonge dans les affres de nos démons familiaux, car les parents, qui sont joués par Frédéric Tirmont, que vous connaissez peut-être, et Bernard Allan, qu'on connaît tous, ont décidé tout simplement de satisfaire un désir très personnel qui est d'aller au Vietnam ou au Cambodge, je me souviens plus si au Vietnam ou au Cambodge, s'installer là-bas en ouvrant un orphelinat pour des enfants malheureux et en revenant de temps en temps pour voir leurs enfants. Voilà, c'est-à-dire une action humanitaire. Ils décident tous de partir et puis de temps en temps ils vont venir pour voir leurs enfants et pour dire coucou. Mais voilà, c'est ça qu'ils leur annoncent. C'est un changement radical de vie qui demande des moyens financiers. Qui demande certains moyens financiers, Cyrielle. Et j'avais pas tellement pensé à ça dans la pièce, mais effectivement, les trois enfants leur disent, mais attendez, vous partez au Cambodge, là, vous partez au Vietnam, déjà pour ouvrir une institution, il n'y a pas d'aide là-bas, vous avez des retraites de profs, c'est à peu près 3 000 €. Quel argent? Et c'est exactement là où le bas blesse. C'est-à-dire que, hormis cette décision impétueuse de changer de vie pour aller s'installer en Extrême-Orient, qui laisse un petit peu les trois enfants à moitié quand même orphelins, parce que bon, ils sont à des milliers de kilomètres, ils vont revenir une fois par an ou 2 fois par an. C'est l'aspect financier, l'argent, qui fait tiquer et qui va se révéler une question essentielle à leur progéniture. Et tous vont se projeter finalement en prédateur, en héritier sans foi ni loi, parce qu'ils vont se demander mais par quel argent ils ont acheté ça, etc. Alors quand ils vont le comprendre, effectivement, ça va se corser, c'est-à-dire que cette vision humanitaire des choses va se transformer en espèce de jalousie pour les parents et les enfants. Alors je vais pas vous révéler, Cyrielle, le pitch du spectacle, je vais juste vous dire que c'est une comédie qui nous réjouit par l'interprétation des comédiens, dont Rudy Milstein, dont tous d'ailleurs
d'ailleurs qui sont là avec des dialogues justes, piquants, drôles, vifs, et qui nous révèlent en même temps, comme toute comédie, chez Molière aussi, en fait, nos démons, nos vieux démons, derrière une tendresse, derrière l'amour qu'on a pour des parents, finalement, les petits démons matérialistes, les petits démons de l'argent qui se disent « et moi, qu'est-ce que je vais avoir ?» etc. Donc c'est réjouissant, c'est une comédie sur la famille, sur les parents, sur l'héritage, sur les enfants, sur l'amour. Et puis un petit peu quand même sur l'argent. On va aller voir ça. Chers parents au Théâtre de Paris, on ira le voir bien évidemment. Joséphine. Moi je vais vraiment y aller. Si vous voulez me rencontrer, ça va être très bientôt parce que Rudy arrête pas de me dire d'y aller et j'arrête pas de lui dire oui. Mais comme j'ai pas eu du tout le temps, mais je vais donc me dépêcher doublement d'y aller. J'adore Rudy et j'ai déjà tourné plusieurs fois avec lui et notamment aussi au théâtre avec lui. C'est un super partenaire de jeu. Eh ben écoutez, c'est lancé. On va y aller. Merci beaucoup Hélène Kuttner pour cette chronique. À mardi prochain bien sûr sur Radio J. Avec grand plaisir. Et on poursuit dès maintenant avec la chronique émotion. Vous écoutez Radio J. Voilà, on parle d'émotion à présent, Joséphine, de la vôtre, de vos goûts qui en disent long sur vous. Et partons d'abord, si vous le voulez bien. Et puis on poursuit justement sur scène avec un spectacle, mais un one-man show cette fois à voir en ce moment selon vous. Cela s'appelle Adopte-moi si tu peux. C'est de Bertrand Huzel au théâtre Le Pic. Bertrand, pour le pitch, a été adopté à l'âge de 4 mois à Jakarta. Et il découvre par hasard à 37 ans une mallette, la bande-annonce. Je me présente, petit quiz. Je suis né en Indonésie, mes parents sont de Jakarta, mais mes parents qui m'ont élevé sont français et parisiens. Je suis arrivé en France à l'âge de 4 mois, je ne suis ni un migrant ni un fiché. Je suis... un petit garçon qui a été adopté à l'âge de 4 mois. Alors voilà, c'est un petit garçon, on vient de le dire, qui a été adopté à l'âge de 4 mois. Je crois que vous connaissez bien Bertrand Huzel. Est-ce que c'est la vérité tout ça ? Alors oui, bien sûr, c'est vraiment son histoire et c'est ça qui est intéressant parce que c'est un seul en scène et c'est ça que je trouve original, c'est que c'est pas du tout que drôle. Moi, je suis assez, c'est un peu même comme dans mes spectacles aussi. J'aime pas vraiment juste du stand-up. Enfin, ça peut être très bien fait, bien sûr, mais j'aime bien quand il y a des dimensions émotionnelles. Et là, c'est aussi un spectacle qui est touchant et lui est très touchant parce que c'est son histoire et c'est sa vraie histoire. Il a certainement tiré aussi des traits de personnages, etc. Mais tout est vrai et ça nous pousse vraiment à nous mettre à la place justement d'un adopté. Ça fait aussi le lien avec l'orphelinat là de la pièce. Mais du coup, c'est ce que je trouve chouette, c'est que c'est en même temps drôle, en même temps ça nous émeut, en même temps ça nous fait réfléchir sur ces ressentis, ce qu'il a pu parfois traverser. Et donc je trouve ça bien fait, bien dosé. Avec des thèmes forts, donc on l'a dit, l'adoption, l'intégration, le racisme, des sujets à tiroir, dit-il. Un petit clin d'œil aussi sur le thème avec la saison 3 de Plan Cœur, mais on ne dira rien. Il dit il en parle aussi un peu de façon acide, cynique. L'adoption a conditionné toute sa vie, dit-il. Encore un petit extrait. Si je pouvais revenir 50 ans en arrière, j'adopterais. Même si c'est prouvé que la majorité des enfants adoptés sont des enfants à problème. On n'est jamais vraiment sûr de leur label, de leur provenance. Voilà, avec un second degré déroutant, Bertrand Huzel. Pour info, c'est celui qui est aussi à l'origine de Profession comédien qui cartonne maintenant sur TMC parce qu'avant c'était sur Instagram et ça s'est fait acheter le programme tellement ça cartonnait, où il reçoit à chaque fois une personnalité qui lui donne des conseils pour devenir comédien et en fait à chaque fois c'est des conseils complètement nuls. C'est surtout drôle. Que ce rapport à l'autre qui en soi est une célébrité généralement en face de lui qui donne des conseils. D'ailleurs je crois que ce sera bientôt votre tour. Lui, c'est toujours décalé, c'est complètement à côté de la plaque, c'est un conseil. C'est toujours un peu loufoque, voilà c'est ça. Et c'est très c'est court, tu vois, ça donne vraiment envie. Je les ai vus plein à l'époque, je les ai vus sur Instagram, mais là maintenant ils les tournent spécifiquement pour TMC. On va changer de sujet. Après la scène, la musique, vous êtes fan de rap américain, J. Cole, Drake, Lil Wayne, mais aussi de soul, Motown, de la funk, bien sûr. Et on peut dire, cher Radio J, que j'ai enfin trouvé quelqu'un dont je partage les mêmes goûts musicaux. Parce que c'est jamais le cas. Ah, je suis ravie. On est trop copines. Joséphine, là, c'est la folie. On n'a pas la soixantaine, mais on aime la musique de nos parents. Genre Duke, moi je danse, mais comme une tarée. Écoutez, on va danser aujourd'hui parce que moi aussi j'adore ça. Et à la fois, j'ai envie de vous dire, du coup, je dis souvent que je suis une ancienne, qu'on me demande, quand on me demande ce que j'aime. Et ben non, avec vous, c'est la preuve qu'on est des jeunes. On est des jeunes, Joséphine. Je suis contente. Et ben moi aussi, je suis contente.
détente et on aime la musique, comme je l'ai dit, de nos parents. Et Dieu sait qu'elles nous fait du bien, qu'elles nous font du bien, ces musiques. Elles nous font vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, moi je trouve qu'en tout cas, c'est surtout voilà, la soul et tout ça, c'est vraiment une musique qui te prend, quoi. C'est ce qu'on préfère parce que ça donne envie de danser, ça donne envie de chanter, ça donne envie de se mettre en tout cas debout sur sa chaise. Et c'est le genre de musique. Non, mais c'est une musique en plus qui est harmoniquement très riche. Il y a beaucoup de, les lignes de basse. Après, c'est un peu. Allez-y, on aime bien. Juste, c'est vrai que c'est des musiques qui sont pas du tout simplistes, même si en apparence elles peuvent sembler juste entraînantes. En fait, c'est très travaillé les arrangements, les harmonies même vocales quand c'est des groupes à plusieurs membres comme tout ce qui est Earth, Wind and Fire et tout ça. En fait, c'est beaucoup de travail musical. Alors, on s'exalte là en ce moment sur George Duke et ce titre Reach Out, sorti en 1983, qui va rester son plus gros succès. Ouais. Il semblerait que le public l'ait au moins déjà entendu une fois. À cette époque-là, nous n'étions pas nés, Joséphine, mais on peut dire qu'on l'a déjà entendu au moins 100 fois. On est encore d'accord? Oui. Voilà. Pour rappel, George Duke est né en janvier 1946 à San Rafael en Californie. Il est mort en août 2013 à 67 ans à Los Angeles et c'était un des pianistes, claviéristes, chanteurs et compositeurs américains spécialistes du jazz, de la soul, de la funk et qui a tourné dans le monde entier et travaillé avec de nombreux artistes dont Michael Jackson et d'autres qu'il a marqué. C'est important de le rappeler. Et dans les paroles de cette chanson que nous sommes en train d'écouter, George Duke dit « Je prends ton numéro et nous partons d'ici ». C'est ce qu'on va faire, Joséphine. Et on va aller chercher l'amour avec Marvin Gaye. Vous êtes d'accord? Ah ouais, j'adore. Je suis fan. Je connais tout par cœur. Alors là, ah là 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 là. Ouais, moi, là on est parti. Marvin Gaye. Et ben voilà, Let's Get It On, sorti en 1973. On n'était encore pas nés et on n'était même pas un projet. Mais cette époque, Marvin Gaye a forcément guidé nos parents dans les booms, dans les guinguettes, là où ils s'accommodaient de slow pour se rapprocher à défaut de se stalker, se snapper et se follow sur les réseaux. Et sur les slows, eh bien, ça nous manque tant, Joséphine, on est d'accord, les slows. Les slows Ben voilà, il paraît qu'il n'y a plus de slow dans les booms. Non. Moi, j'ai des frères et sœurs qui vont avoir 15 ans là et ils me disent qu'il n'y a plus de slow. Maintenant, c'est juste. Ah non, maintenant on se stalk sur les réseaux sociaux. On va danser éventuellement en discothèque, en boîte de nuit, mais on ne fait plus de slow, ce qui est très dommage. Alors, Let's Get It On, c'est le 12e album studio du chanteur de musique soul américain Marvin Gaye, sorti chez Tamla Records Motown. C'était le 28 août 1973 aux États-Unis. Et est-ce que vous saviez qu'Ed Sheeran avait été condamné pour plagiat de ce titre pour Thinking Out Loud? C'est une de mes chansons préférées. On écoute et vous dites si vous voyez le truc. Ah oui, ça y est, je le vois tout de suite. C'est vrai? Bah oui. On écoute encore un peu. Je vois tout à fait. Will your mouth still remember the taste of my love? Ouais, bah oui. Ah, quand même, il a été condamné. Il y en a qui ont fait pire et qui sont pas condamnés. Ben voilà, les poursuites ont été lancées par les ayants droit et les héritiers du producteur Ed Townsend qui avait coécrit Let's Get It On avec Marvin Gaye. Ils ont gagné. Eh ben oui, dans son jugement, le juge Stanton a établi des similitudes substantielles que vous reconnaissez vous bien sûr. En tant que fille de... Mais c'est pas vocal, c'est mélodique. C'est mélodique, tout à fait. Entre donc plusieurs éléments musicaux des deux œuvres, notamment la ligne de basse. C'est ça, que la vous ligne de venez basse nous qui dire. c'est clairement ça. Incroyable, bravo. Et les percus. Ed Sheeran, 27 ans, se défend d'avoir copié Marvin Gaye à ce moment-là, assassiné par son père en 1984 à l'âge de 44 ans, on le rappelle quand même. Mais sur ce titre et avec ce titre, Ed Sheeran a battu un record sur le site de streaming Spotify avec donc cette ballade romantique qui a été écoutée, on le rappelle, 1,5 milliard de fois. Il est le premier artiste à réaliser cette performance sur Spotify. Il a également remporté le Grammy de la chanson de l'année en février 2016. L'un des prix les plus prestigieux de l'industrie musicale. Chanson d'amour classique, elle est devenue instantanément un incontournable des mariages et des autres rendez-vous romantiques. Mais quand on copie un petit peu Marvin Gaye, c'est un peu normal. Mais vous voyez, les jeunes aujourd'hui s'embrassent sur Ed Sheeran, aujourd'hui Joséphine, et nous on le fait sur les deux. Voilà, au moins on a le choix. Allez, on va changer d'univers encore une fois. Ah là là. Et ben là, maintenant, on a trouvé l'amour, Joséphine. Ouais. Hein, avec cette chanson, on est d'accord. On va écouter ça. Là, je vous abandonne. Je réponds plus de moi. Un petit bout de musique quand même. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some
time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Bill Withers est né le 4 juillet 1938 en Virginie. Il est mort le 30 mars 2020 à Los Angeles à l'âge de 81 ans. C'est quand même récent. Ouais, c'est récent. On pensait que c'était plus vieux que ça, mais pas du tout. Bill Withers est un auteur, compositeur, interprète américain, actif de la fin des années 1960 au milieu des années 80. Il est l'un des plus célèbres représentants de la musique soul et rhythm and blues et l'un des plus repris, imités je ne sais combien de fois, notamment par le talentueux Benjamin Sixou dans Nouvelle Star. Je sais pas si ça vous rappelle un truc. Si. Ça nous avait vraiment marqué ce passage. Bill Withers reste indubitablement le seul et l'unique qui sait faire vibrer à tous les niveaux sur ce titre qu'il interprète avec, on le rappelle, le saxophoniste jazz Grover Washington Jr., Just the Two of Us. Et puis on va changer encore d'univers si vous le voulez bien pour terminer ensemble. Joséphine, on va partir au cinéma. Un de vos films préférés parle de funérailles. Alors là, je vous avoue que oui, c'est très drôle. C'est hilarant, c'est une comédie, attention. Et oui, c'est en termes d'ascenseur émotionnel quand même, quand ça s'appelle Joyeuse funérailles, on ne sait pas trop quoi penser. Ça. Mais je pense que ça vous ressemble, ce style un petit peu fou. Il y a quelque chose de vous là-dedans. Donc, en tout cas, c'est un film de Frank Oz qui nous fait faire un vol plané. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Oui, en fait, c'est ça. Moi, j'adore les comédies anglaises. C'est une comédie anglaise et j'adore l'humour anglais en général. Et non, en fait, c'est tout simplement c'est des funérailles qui partent en vrille, quoi. Faut même pas en dire plus parce que ce serait inutile. C'est juste que c'est une dégringolade, une escalade, enfin dans le sens dégringolade justement, des funérailles du père d'une famille. En gros, voilà, c'est ça. Le jour des funérailles du patriarche, famille, amis arrivent chacun avec leur dose de problèmes, comme ça arrive tout le temps dans la vie. Daniel, le fils, va revoir son frère rival, Robert, célèbre romancier qui est parti vivre aux États-Unis. Et il y a Martha, la cousine, qui va à tout prix faire accepter à son père vieux jeu, son nouveau fiancé, qui a accidentellement avalé une pilule hallucinogène. Ouais. Et donc voilà, donc là ça part dans tous les sens. Et alors, on va regarder maintenant ce qui se passe un peu sur les plateformes, outre la série Plan Cœur à voir en ce moment, bien évidemment. Oui. Vous conseillez Wild Wild Country sur la secte qui a fait trembler les États-Unis en documentaire, mais aussi la série américaine Arrested Development. Humour aussi, comédie. Voilà, appelé aussi Les Nouveaux Pauvres. On peut admirer Jason Bateman qu'on a vu dans Ozark et Portia de Rossa qu'on a adoré qu'on a adoré dans Ali McBeal. Si mes souvenirs sont bons, et des guests occasionnels comme Liza Minnelli, Ben Stiller, Charlize Theron. Racontez-nous pourquoi il faut regarder cette série. Pourquoi ? Pareil, je suis fan d'humour anglais, mais aussi d'humour absurde. Et c'est de l'absurde, c'est-à-dire que c'est du non-sens permanent. Alors c'est pas les Monty Python, mais c'est un peu dans une veine où c'est un grand n'importe quoi très bien maîtrisé et je trouve que c'est brillant dans les personnages sont complètement, il y a une mère, c'est une famille, ça parle d'une famille, et la mère est complètement folle, mais méchante, mais en même temps hilarante, elle n'aime pas ses enfants. Je peux même pas expliquer parce que chacun, pareil, une grosse névrose poussée à l'extrême. Il y a un frère qui se prend pour un magicien alors qu'il est nul. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tout est ridicule, mais au sens ridicule. En fait, il y a que des gens qui sont un peu irresponsables. Mais voilà. Et lui, il y a le Jason Bateman qui est le seul normal de la famille, avec une famille de fous et qui essaye de porter la famille à bout de bras pendant toutes les saisons. Et c'est hilarant. Mais je peux même pas expliquer parce qu'il y a tellement de choses à la seconde. Enfin, ce que j'aime, c'est que c'est rapide et qu'il y a un gag à la seconde. Et ça, moi, j'aime bien. Ça donne envie, en tout cas, de regarder. Moi, je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant, mais ça m'a vraiment donné envie quand vous m'en avez parlé à l'instant et puis en regardant un peu le pitch. Ça s'appelle Arrested Development, Les Nouveaux Pauvres. Et puis, comme cette série est un petit peu de ce que vous aimez l'absurde, et bien maintenant, on va changer, voir encore ce qui vous ressemble. Et à présent, vous allez vous faire croquer. Allons voir quel plat vous ressemble, puisque justement, notre humoriste Hugo Péchard est avec nous pour nous en parler et l'occasion de nous mettre l'eau à la bouche sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour. Ah, pardon. On a le petit pitch, mais on peut se dire bonjour Hugo Péchard. Bonjour Cyrielle, bonjour Joséphine. Bonjour.
Alors on y va, c'est parti. Quel plat vous nous avez réservé aujourd'hui? Alors, avant de parler du plat, j'ai quand même fait quelques recherches sur vous, Joséphine, et j'ai vu que vous étiez la fille de Philippe Draille et de Laurence Heller, C'est ça. la présidente des Républicains, du coup? Non, Pas du tout. non, C'est pas la même. C'est pas la même. Non. D'ailleurs, on dit Draille, hein. Ouais, exactement. Il y a un tréma sur le i. J'y tiens beaucoup. Ok, d'accord. Ben, encore un signe du destin qui me rappelle que je suis incapable de tenir mon Dry January. Ah ouais. J'ai même pas essayé moi, perso. Même si cette année, j'ai quand même réussi à tenir 18 heures, record battu. Et juste avant de venir, j'étais au téléphone avec ma mère. Elle m'a dit, mais Joséphine, c'est la nana de la série Netflix. Propose-lui d'aller boire un verre. J'ai dit, mais maman, elle est mariée. Elle m'a dit, mais on s'en fout. C'est pas parce qu'il y a déjà un réalisateur qu'on peut pas tourner une prise ou deux. Je dis, mais maman, mais ça va pas. Elle m'a dit, mais Hugo, t'as déjà eu des plans cul. J'ai dit, mais moi, je veux que ce soit mon plan cœur. C'est beau ça. Non, c'est vrai que pour ça, c'est trop tard. Pour un plan cul, pourquoi pas? Non, mais c'est... Et j'ai vu aussi que vous êtes une femme très engagée. Vous avez incité les Français à participer aux primaires citoyennes en 2011. Il y a longtemps. En 2011, oui. Ouais. À l'époque où le Parti Socialiste avait encore un avenir dans ce pays. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et est-ce que vous allez vous engager cette année? J'ai vu qu'il y avait 28 candidats, soit plus que de militants. En fait, ce qui me fait peur, c'est que je viens complètement exactement. Je viens de me rendre compte que ma carte électorale est périmée. Et que je ne sais plus quelles sont il faudrait le rappeler aux gens comment les démarches pour la faire renouveler rapidement. Bah, je crois que vous allez à la C'est préfecture, à la mairie, oui, bien sûr. Bah voilà. Donc actuellement, je suis même pas en état d'être engagée. Donc. Ok, donc moi j'ai vu que votre plat préféré c'est la glace. Oui. C'est ça? C'est vrai. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est pas un plat, c'est toutes les glaces? Alors en vrai, tout ce qui est même chocolat, c'est sûr. Tu me mets même un brocoli congelé, tout ce qui est glacé carrément. Ok, parce que en fait. j'ai envie d'en parler parce que moi je me baladais dans le Marais pour une raison que je ne vous donnerai pas. Non, on ne veut pas savoir. Je suis rentré dans un glacier Bobo et on m'a proposé de la glace au quinoa. Oh non. Ah bah voilà, on est d'accord. Mais alors je goûterai quand même parce que je suis toujours très curieuse et j'ai goûté des glaces improbables. Et d'ailleurs récemment j'ai goûté une glace au haddock. Ouais. C'est pas vrai. Le poisson fumé, le haddock. Et c'était fou, mais trop bon, incroyable. Chez qui vous avez mangé ça? Je vais y aller. Alors pour le coup, c'était pour fêter mes 10 ans de relation. D'accord. Hugo, Désolé, le Hugo. destin nous en veut. Et c'était dans un restaurant gastronomique 3 étoiles. Donc franchement, c'est sûr Okay. qu'il pourrait rendre n'importe quoi bon a priori. Et c'était le cas, c'était chez Christopher Coutenceau à La Rochelle. Bon, Ah bah, le c'est quinoa, je vous le conseille pas. D'ailleurs, c'est Non, mais est-ce que vous êtes sérieux, Hugo? Parce que Ah oui, non, là, je veux pas de second degré. On plaisante pas avec la glace. Quinoa, vraiment. Alors moi, je pensais que moi cet été, j'avais adoré basilic. Basilic, Oui, j'avais c'est trouvé bon. ça Là, on est super d'accord. bon. Basilic, c'est excellent. Oui, Mais c'est alors, très bon. Mais quinoa. je m'y attendais pas. D'ailleurs, c'est après de ça que j'ai cassé mon Dry January. Hein, je vous l'avoue. ouais, j'ai- ça, j'ai- j'imagine. je m'en suis parmi. Et puis dire j'aime la glace, c'est de la triche, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi tout peut être une glace. Oui, c'est vrai. Si demain je mets un poulet C'est dans vrai, mon c'est vrai, congélateur, c'est c'est vrai. bon. c'est Non, une- Après, n'abusez pas. j'ai des parfums préférés quand même. On va savoir. Mon Chocolat, c'est préféré, sûr. oui, mais pas glace. C'est le sorbet chocolat. Sorbet Mon chocolat. parfum préféré. Ah. Ça a le vrai goût justement oui. comme si on avait congelé une tablette de chocolat. Alors que dans la glace chocolat, il y a trop le goût du lait. C'est Et vrai. je suis pas fan de lait. Donc le sorbet chocolat, premier top 3. Mais est-ce que vous êtes raisonnable ou vous êtes comme moi? Parce que moi, quand je mange une glace, c'est impôt l'unité de compte. c'est chantilly, Ah non, j'aime pas la chantilly, caramel, par contre. Oui. salade, tomate, oignon, Voilà, avec sauce. piment d'Espelette un petit peu pour lever le goût et voilà. ça. Mais voilà, pour conclure, le problème de la glace, c'est que si t'en manges trop, bah, t'auras du mal à te regarder dans la glace. Ouais. Donc voilà. Oh, c'est mignon ça, dis donc, dis donc, dis C'est donc. vrai. Hein. Eh ben écoutez, bravo Eh Hugo. ben, merci. Moi, j'ai très envie de goûter cette glace au quinoa. Hein. Vraiment, moi, je suis curieuse, ça me travaille. Vous nous direz où est-ce que on vous peut avez savoir goûté où ça? Oui, dans le Marais, je vous donnerai Est-ce que l'adresse. c'est une glace à Paris? C'est à Paris. Non, parce que ça s'appelle le nom s'appelle Ah une non, glace non, à non, Paris. non, c'est dans, non, je sais Rue plus, il faut que je retrouve Sainte-Croix de la l'adresse. Bretonnerie. Ok, J'adore cet endroit. on va chercher et vous nous direz ça bien sûr. Merci Hugo, je rappelle que vous êtes en première partie de Jérém Rache avec son spectacle Pourquoi pas tous les mardis à 19h30 à la Divine Comédie à Paris. Donc vous serez sur scène ce soir. On vous retrouve je crois aussi ce mercredi et vendredi au Fridge. Est-ce que c'est Exactement. toujours ok? Jeudi au Plouf Comedy Club. Alors là, je connaissais pas, mais alors le Plouf, j'adore l'idée. Et samedi au Barbès Comedy Club, que des Comedy Club. Oui, on fait la tournée des comédie clubs. Eh ben, en ce vous avez moment, bien raison. On réserve nos places et en attendant, on vous retrouve bien sûr en podcast sur le YouTube de Radio J et sur radioj.fr.